Je rappelle, quand on est en place son poste de travail, on a toujours à disposition une planche à découper propre, bien désinfectée, 3 plaques à débarrasser. La première toujours pour le produit brut, la deuxième pour mettre les déchets, la troisième pour le produit préparé. Alors, on va commencer par la démonstration sur l'habillage du saumon. Donc, on a un saumon entier, un saumon de Cherbourg, pour ne pas le nommer, un saumon de qualité correcte, qui est élevé, un saumon d'élevage, qui est élevé sur Cherbourg. Donc dans la Manche. Alors, premier questionnement, les critères de fraîcheur d'un poisson. Première chose, toujours, vous allez chez le poissonnier pour choisir le poisson, ça va être bien sûr l'odeur. Sans toucher le poisson, parce qu'en poissonnerie ou en grande surface, il est interdit bien sûr de toucher au produit, ce qui est tout à fait logique pour une question d'hygiène. Donc l'odeur, le premier critère de fraîcheur, c'est l'odeur. Si vous avez une odeur nauséabonde, forcément le poisson ne sera pas frais. Vous devez avoir une odeur plutôt iodée, odeur de mer, tout simplement. Deuxième chose, l'aspect. Si vous voyez un poisson qui perd ses écailles, c'est pareil, c'est un poisson qui traîne un petit peu dans les chambres froides. Deuxième chose, on va regarder l'œil du saumon, l'œil du poisson. Il doit être légèrement bombé et l'œil vif, d'accord. Quatrième critère, donc les ouïes, bien sûr, elles doivent être bien rouges, bien colorées et bien humides. Également, le corps du poisson doit apparaître comme un poisson avec du limon dessus, un poisson qui est encore assez frais. Et puis, cinquième critère, on a également la rigidité cadavérique. Donc là, le poisson, s'il est un peu flasque, ça veut dire qu'il a quelques jours de pêche quand même. Il a été pêché depuis un certain temps. Si votre poisson fait l'angle droit, c'est vraiment qu'il y a un problème. Concernant donc l'habillage du poisson. Donc là, en l'occurrence, on a un poisson rond. Il existe des poissons plats et des poissons ronds, avec quelques exceptions bien sûr. Donc l'habillage du poisson rond, tout simplement. On va commencer par les barbets. Je regarde mon poisson. On a une petite étiquette d'origine du produit, donc qui va confirmer que c'est un poisson qui vient de Cherbourg, tout simplement avec un code barre scannable par le téléphone portable. Voilà. Donc c'est un poisson bien sûr garanti sans OGM en plus. Alors, je vais commencer par ébarber mon poisson. Je prends un ciseau et je vais couper toutes les nageoires du poisson. Donc des nageoires qui sont assez épaisses quand même. Voilà, nageoire ventrale. Donc je reste à ras de la peau, simplement. Donc c'est un poisson qui a été livré déjà vidé, pour une question d'hygiène et de stockage. Il arrive de temps en temps qu'on arrive, on a en gros 90% des poissons qui sont livrés vidés maintenant. Une question de conservation et d'hygiène encore une fois. Mais on peut avoir de temps en temps, en le demandant bien sûr aux fournisseurs, un poisson non vidé. Ça arrive de temps en temps, surtout des poissons de petite taille. Donc là, je vais également couper cette nageoire. Ensuite, ce poisson rond, il va falloir bien sûr l'écailler. Alors, pour éviter d'en mettre partout, je vais vous faire la démonstration comme ça rapidement, simplement. Il est possible également de l'écailler avant de les barber, pour une question de maintien simplement. Donc on doit vraiment avoir toute la peau qui doit être écaillée. Là, un poisson d'élevage, on sent très peu d'écailles. Normalement, le saumon a quelques écailles, mais très peu en tout cas. Et là, c'est important de vérifier qu'il n'y en ait plus. Voilà, bien. Vous voyez, il a déjà tout simplement été écaillé chez le poissonnier. Voilà, avec le dos du couteau toujours, surtout au niveau ventral également, quelques écailles. Voilà, un poisson qui a déjà été écaillé, donc écoutez, ça simplifie les choses pour le coup. Alors si on avait adressé notre poisson entier, on devrait bien sûr enlever les ouïes, couper les extrémités des ouïes, pour ensuite les enlever et bien sûr bien rincer le produit. Là c'est ce que je vais faire.